C'est l'histoire d'un mouvement qui a fait plier l'exécutif. En octobre dernier, partout sur Internet et les réseaux sociaux, des Français dénoncent les hausses de taxes sur les carburants. Fleurissent alors des pétitions et même des messages directement à l'adresse du chef de l'État. Qu'est-ce que vous faites du pognon des Français? Sur de plus en plus de pare-brises, des vestes réfléchissantes pour protester contre la taxe carbone, c'est la naissance du mouvement des Gilets jaunes. Face à la colère, le Premier ministre annonce des mesures d'accompagnement mais reste droit dans ses bottes. Nous allons les maintenir, nous allons rester cohérents et déterminés avec ce que nous avons annoncé. C'est un des moyens de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, contre les émissions de dioxyde de carbone, contre le réchauffement climatique. Le 17 novembre, partout en France, les blocages sont massifs et les premiers débordements ont lieu à Paris, à seulement quelques mètres de l'Élysée. Pourtant, le lendemain soir, Édouard Philippe refuse la main tendue des syndicats pour une concertation et maintient le cap. Vous nous confirmez que la taxe carbone sera bel et bien maintenue? Oui ou non? Oui. Oui. La trajectoire carbone. Aucun aménagement, aucun moratoire? Oui. La trajectoire carbone que nous avons fixée, nous allons la tenir. Commence alors un dialogue de sourds. Les revendications, elles, sont plus nombreuses et plus larges. Elles concernent maintenant le pouvoir d'achat. Le 24 novembre, nouvelle manifestation sur les Champs-Élysées. Cette fois-ci, les affrontements sont bien plus violents. Le 27 novembre, Emmanuel Macron propose finalement une concertation de 3 mois partout sur le territoire. Cette même concertation que le Premier ministre avait refusée 10 jours avant, l'attitude de l'exécutif change. J'entends la colère qui a sa part de légitimité. Ce que vous dites, c'est stop, je l'entends, et donc on doit changer de méthode. Mais 2 jours plus tard, veille de l'acte 3 de la mobilisation, le président garde la main ferme. Il m'appartiendra de prendre des décisions supplémentaires dans les semaines, les mois qui viennent. Mais elles ne seront jamais des reculs. Le 1er décembre, nouvelle manifestation et nouvelle violence. Des commerces vandalisés, des bâtiments en feu et l'Arc de Triomphe souillé. C'est le chaos à Paris. Devant cette révolte inédite, l'exécutif n'a alors pas d'autre choix que de reculer pour tenter d'apaiser.